تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, nous continuons la série de cours sur le cramponnement à la sunna. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier cours quant au statut de la sunna vis-à-vis du Coran. Nous avons cité auparavant deux grands statuts de la sunna vis-à-vis du Coran et aujourd'hui, nous entrons dans le troisième statut. في السنة أحكام جديدة لم يذكرها القرآن الكريم وليست بيانا له ولا تأكيدا لما ثبت فيه من الأحكام وستسوب السنة الفهم مما قد يتوهم عند قراءة القرآن. Donc le troisième statut, la sunna va apporter des jugements qui ne sont pas présents dans le Coran. La sunna va apporter des jugements qui ne sont pas présents dans le noble Coran. De plus, la sunna va permettre de comprendre correctement certains versets qui, sans elle, auraient été compris de manière différente. Avec des exemples, tout sera plus clair. Première, ce qu'on peut appeler 3.1. Donc, je cite l'exemple pour ce que la sunna a apporté comme jugement nouveau, qu'on ne trouve pas dans le noble Coran. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, c'est-à-dire les deux versets, le verset 23 et commence par le verset 23 qui est assez long, puis le verset 24. Allah Ta'ala dit Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa halatukum jusqu'à la fin du verset, puis le début du verset qui suit. Allah Ta'ala dit dans le sens, vous sont interdites vos mères, c'est-à-dire vous sont interdites de vous marier avec vos mères, avec vos filles, vos sœurs, vos tantes maternelles, et vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, les filles d'un frère et filles d'une sœur, les mères qui vous ont allaité, les sœurs de lait, etc. jusqu'à la fin de ce verset, puis le début de celui qui vient après. Ainsi, Allah Azza wa Jal a cité dans ces deux versets-là ce qui est interdit, avec qui il est interdit de se marier. Puis lorsqu'on regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté l'imam Ibn Majah et a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani, d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. Abu Sa'id radiyallahu anhu dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdire deux formes de mariage. Qu'un homme se marie avec une femme et sa tante du côté maternel. C'est-à-dire qu'ils prennent deux épouses en même temps. Une femme et sa tante maternelle. Ceci est interdit. Ou qu'il se marie avec une femme et sa tante du côté maternel. La première, c'est paternelle, excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'en arabe, il y a deux mots différents. Al-amma, c'est la tante du côté paternel. Et al-khala, c'est la tante du côté maternel. Ce n'est qu'en français, on n'a pas un mot c'est-à-dire on n'a pas un mot qui explicite cela, donc on doit dire sur deux mots. Bref, ceci est pour dire que la sunna a ajouté à ce verset-là un jugement qui n'était pas présent. À savoir que la personne ne peut pas prendre deux épouses en même temps et que
l'une soit la tante de l'autre. Et vice-versa. C'est-à-dire que tu ne te maries pas avec une femme, puis tu te maries avec sa nièce. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de sa nièce, la première était sa tante. De plus, dans le même verset, Allah Azza wa Jal dit wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'a. Parmi ce qui a été interdit, les mères qui vous ont allaité, ce qu'on appelle une mère de lait, et les sœurs de lait. Ainsi, ce qui est visible de ce verset à ce sujet est qu'il est seulement interdit de se marier à cause de l'allaitement avec la mère de lait, celle qui a allaité l'enfant, qui lui a donné de son sein, et avec la sœur de lait, c'est-à-dire les filles qui ont allaité la même mère de lait. Or est venu dans les deux recueils authentiques Al-Bukhari et Muslim, عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. L'allaitement rend interdit ce que rend interdit l'enfantement. C'est-à-dire que tout ce qui est interdit à travers l'enfantement, alors il est interdit par l'allaitement. Et cela rend interdit bien plus que ce qui a été cité dans le verset. Par exemple, si une femme t'a allaité, alors il t'est interdit de te marier avec elle et avec ses filles et avec ses tantes et avec ses sœurs. De cela, je peux prodiguer un conseil, c'est celui qui désire se marier, alors il doit avant tout chercher à savoir s'il a été allaité dans son enfance. Et par qui il a été allaité, afin de ne pas se marier avec une femme qui lui est interdite. Troisième exemple que je peux citer. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-An'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Le sens du verset dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, si ce n'est que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à un autre qu'Allah. Donc voilà la traduction approchée du verset. Maintenant, quand on regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve que il a été interdit à travers la sunna des choses en dehors de cela. كما جاء في الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشاني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمار الأهلية. En fait, Abi Tha'labat al-Khushani رضي الله عنه قال, le messager d'Allah, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la viande d'âne. La viande d'âne. C'est une chose que tu ne trouves pas dans le noble Coran. De plus, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. Ce qu'a rapporté l'imam Muslim, d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de consommer tout détenteur de canines parmi les fauves et tout détenteur de griffes parmi les oiseaux. Tout détenteur de canines parmi les fauves, par exemple, il n'est pas permis de manger du lion, il n'est pas permis de manger du léopard, il n'est pas permis de manger de tous les, c'est-à-dire tout ce qui est du chien, etc. Or, tous ces jugements, nous ne les trouvons pas dans le noble Coran. De plus, nous trouvons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam
certains attributs d'Allah. Certains attributs d'Allah que nous ne trouvons pas dans le majestueux Coran. Par exemple, l'attribut Sifatul Farah, l'attribut d'Allah Ta'ala qui est l'attribut le fait de se réjouir. Le fait qu'Allah Azzawajal se réjouit, ceci on ne le trouve pas dans le Coran, de par ce que je sais. Le hadith qui prouve cet attribut-là, حديث نعم عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. وفي رواية هذا رواية عند البخاري ومسلم، وفي رواية عند مسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيأس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيأس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith-là, qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim d'après Anas ibn Malik, certes, Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus que l'un d'entre vous qui retrouve son chameau après l'avoir perdu dans le désert. Et dans la version auprès de l'imam Muslim, dans le recueil authentique de l'imam Muslim, Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus que ne se réjouit l'un d'entre vous qui, traversant une terre désertique, voit sa monture lui échapper, emportant sa nourriture et sa boisson. Désespérant de retrouver sa monture, il s'allonge à l'ombre d'un arbre. C'est-à-dire, il a désespéré la vie et il a désespéré le fait qu'il s'en sortirait vivant et qu'il retrouvera sa monture où se trouve sa nourriture et sa boisson. Je continue le hadith. Alors qu'il est ainsi, voilà que sa monture se présente devant lui. D'un coup, elle est devant lui. Subhanallah. Il la saisit par la bride et s'exclame sous l'effet de la joie, « Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur », commettant ainsi un lapsus à cause de son immense réjouissement. Tellement il était heureux, il s'est réjoui, tellement il s'est réjoui du fait de retrouver la monture avec laquelle il va finir son voyage et va pouvoir subvivre. Alors il a fait ce lapsus-là et il s'est trompé dans sa parole. Bref, dans ce hadith, on voit que parmi les qualités d'Allah Azzawajal, les attributs d'Allah Ta'ala, il y a le fait de se réjouir. Et bien sûr, nous affirmons les noms et attributs d'Allah qu'Allah a cités dans son livre ou que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans sa sunna comme il sied à la majesté d'Allah et à sa magnificence. Kama yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Et beaucoup de noms et attributs d'Allah ne se trouvent que dans la sunna. Ainsi avec la sunna, on augmente dans notre connaissance de notre Seigneur et en amour pour lui. Enfin, pour citer un exemple qui montre qu'avec la sunna, nous allons comprendre correctement certains versets qui, sans elle, auraient été compris de manière différente.
Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, et quand vous parcourez la terre, c'est-à-dire quand vous voyagez, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Ce qui est apparent de ce verset est que le fait de raccourcir la prière en voyage a pour condition le fait de craindre la malfaisance des mécréants. Et que dans le cas contraire, dans le cas où nous sommes en paix et en quiétude, alors pas de raccourcissement de la prière. Ceci a priori. Mais quand on vient vers la sunna, alors tout nous vient, alors ceci devient plus clair. A rapporté l'imam Muslim que Ya'la ibn Umayya, rahimahullah, a dit: j'ai interrogé Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, sur la parole d'Allah. Laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Sur la parole d'Allah Ta'ala, qui est le sens, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière si vous craignez que les mécréants vous éprouvent. Donc, Ya'la ibn Umayya dit, tandis qu'Allah a sécurisé les gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de crainte que les mécréants les éprouvent. Omar ibn al-Khattab lui répondit: je me suis interrogé, je me suis étonné sur ce dont tu t'es interrogé et étonné. J'ai posé la question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de cela. Et il me dit: Sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum. Faqbalu sadaqatah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est une aumône qu'Allah a fait pour vous. Acceptez donc son aumône. Fin du hadith. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il est légiféré de raccourcir la prière. Raccourcir la prière, c'est-à-dire que Al-Dhuhr et Al-Asr et Al-Isha, au lieu de les faire 4 unités, on les fait 2 unités lorsqu'on est en voyage. Donc il est légiféré de raccourcir la prière en temps de crainte et en temps de paix. C'est-à-dire qu'on ait peur ou pas des mécréants, alors il est permis de raccourcir la prière. Car ceci est une aumône qu'Allah nous a offerte. Et dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, alors, et sans sa parole, c'est-à-dire si ce prophète sallallahu alayhi wa sallam nous n'aurait pas dit, nous nous aurait pas appris cela, nous nous aurait pas dit cela, alors nous nous interrogerions quant au raccourcissement de la prière en état de paix. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la bonne compréhension, de sorte que il n'y ait aucun problème à ce niveau-là. Le 4e statut de la sunna vis-à-vis du noble Coran. C'est le dernier des statuts de la sunna vis-à-vis du noble Coran. À savoir, Al-Nasr. Al-Nasr qui est l'abrogation. Qu'est-ce que l'abrogation? Qu'est-ce que Al-Nasr? قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في روضة الناظر وهو يعرف النسخ: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم
بخطاب متراخٍ عنه. Qu'est-ce que l'abrogation? Ibn Qudama, dans son livre Rawdat al-Nadhir, il dit, c'est le fait qu'un jugement, donc je traduis par le sens, le fait qu'un jugement qui a été affirmé par une preuve précédente va être modifié par une preuve venue après celle-ci. La fin dans le sens. Je répète, le fait qu'un jugement qui a été affirmé par une preuve précédente va être modifié par une preuve venue après celle-ci. Comme je vais le citer dans l'exemple que tout le monde connaît, à savoir l'exemple du vin, que à la base, au début, il était permis, puis petit à petit, il a été interdit. Mais avant ceci, je vois qu'il est essentiel pour tout musulman de savoir que l'abrogation ne peut avoir lieu que durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'il était vivant. Après sa mort, alors la religion est parachevée. Et aucun des jugements religieux ne peut être abrogé. Ceci est le premier point important autour de l'abrogation. Le deuxième est que an-nasir, celui qui abroge, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui abroge, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui abroge ce qu'il veut parmi les jugements qu'il a révélés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui transmet cela à la communauté. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ni nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisions oublier, nous n'en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Donc Allah Azza wa Jal, il est omnipotent, il est capable de toutes choses. Donc il dit, si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le faisions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il abroge un verset, alors il en apporte un semblable ou un meilleur. Donc, le fait d'abroger un jugement, ceci est Allah Azza wa Jal qui abroge ce qu'il veut parmi les jugements. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui transmet cela à sa communauté. Et l'exemple de l'abrogation que tout le monde connaît est celui de l'interdiction du vin, qui a été graduel. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Nahl, dans Surat les abeilles, ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Donc le vin à la base était permis. Allah Ta'ala dit des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante. Et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Dans ce verset-là, ceux qui ont médité ce verset-là montre que le vin n'est pas une boisson qui est bonne. C'est-à-dire c'est pas une boisson qui est bonne. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala dit des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez quoi? Sakaran, une boisson enivrante. Warizqan hasanan, et un aliment excellent. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il a fait la part des choses entre l'aliment excellent, d'une part, et ce qui n'est pas donc excellent et ce qui est la boisson enivrante. Mais au début de l'islam, ceci était
était permis. Ensuite, Allah Azza wa Jal a révélé dans Surat Al-Baqarah, قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Allah Ta'ala dit dans le verset dans Surat Al-Baqarah, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Donc dans ce verset-là, on voit que il y a un péché dans le vin. Il y a un péché dans le vin et donc il est mieux le fait de s'en débarrasser, de ne pas le consommer. Ensuite, Allah Ta'ala a révélé dans Surat An-Nisa يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, ô vous les croyants, ne vous approchez pas de la prière tant que vous êtes sous, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Donc dans ce verset-là, maintenant, il a été interdit le fait de s'approcher de la prière en étant sous. Et ceci comprend le fait de consommer la prière, de consommer le vin durant les heures de prière. Et enfin, le dernier verset, Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. C'est une œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Et à ce moment-là, le vin était interdit d'une manière définitive. Donc ceci est l'abrogation du Coran, c'est-à-dire de certains versets du Coran par d'autres versets du Coran. Et ceci est permis par le consensus des savants. De même que l'abrogation de la sunna par la sunna. Ceci est permis par le consensus des savants. Je donne un exemple aussi que tout le monde connaît, le hadith dans Sahih Muslim, dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kuntum nahaytukum an ziyarati al-qubur, fazuruha » Je vous avais interdit le fait de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit cela, puis il l'a permis, il a rendu légiféré. Et ceci est conseillé pour les hommes afin de se rappeler de la mort et de la vie dernière et afin de demander le pardon d'Allah pour les défunts musulmans. C'est-à-dire demander à Allah qu'il leur pardonne. Maintenant, pour revenir au statut de la sunna vis-à-vis du Coran, nous avons compris que le Coran est la parole d'Allah qui est révélée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet à sa communauté la parole d'Allah sans y ajouter ou y diminuer une lettre. La sunna est, comme on l'a vu encore dans ce sens-là, et les paroles et les actes et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons déjà vu. Maintenant, il est permis que le noble Coran, que quelque chose, un verset du Coran, abroge ce qui était rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce selon la grande majorité des savants. Et je cite en exemple ce que vous connaissez tous, à savoir que
il a rapporté dans le recueil authentique d'Al-Bukhari et de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a été ordonné d'accomplir la prière, il a prié 16 ou 17 mois vers Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis, c'est la mosquée de Masjid al-Aqsa qui se trouve en Palestine. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yuharrirah. Et donc, ceci était au début de l'obligation de la prière. Pendant 16 ou 17 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié vers, lui et ses compagnons, vers la mosquée qui s'appelle Beit al-Maqdis. Jusqu'à qu'Allah Ta'ala a révélé dans le Coran قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Donc Allah Tabarak wa Ta'ala, il a révélé alors certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait dans son cœur que la qibla des musulmans, la direction vers laquelle on prie, ça soit la Kaaba, c'est-à-dire la mosquée sacrée de Mecca. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc tu vois que le Coran, le verset coranique a abrogé quelque chose qui était dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je donne un deuxième exemple. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné le jeûne du Ramadan, alors au début de l'ordonnance du jeûne, il n'était pas permis de faire l'amour, que le musulman fasse l'amour avec sa femme, que ce soit en journée ou durant la nuit. Et certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pénible cela pour eux. Alors, ils faisaient cela de manière en cachette, sans en informer quiconque. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari d'après al-Bara ibn Azib, qui dit لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. Il dit al-Bara ibn Azib, lorsque Allah Ta'ala a révélé le jeûne du Ramadan, alors les hommes ne se rapprochaient pas des femmes, de leurs femmes, durant le Ramadan entier. وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنفُسَهُمْ. Il y avait certains hommes qui faisaient cela, c'est-à-dire clandestinement. Allah Ta'ala a ensuite révélé le verset علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Alors Allah Azza wa Jal a révélé, Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles, c'est-à-dire ayez des relations avec elles, maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Et ainsi Allah Azza wa Jal a abrogé la sunna par le verset coranique. Il reste une chose à savoir, est-ce que la sunna peut abroger ce qu'il y a dans le Coran? C'est-à-dire, est-ce que
certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent abroger certains versets. Ceci est une longue divergence entre les savants. Est-ce que ceci est permis ou non? Et on ne rentrera pas dans cette divergence-là. Le musulman sait qu'il y a une divergence à ce niveau-là. Est-ce que la sunna peut abroger le Coran ou pas? Et on ne rentrera pas dans les détails de cette divergence. Et ainsi, nous avons terminé le statut de la sunna vis-à-vis du Coran par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. Encore aujourd'hui, le cours était un petit peu long, mais ceci est bénéfique pour tous, incha'Allah. Le fait de savoir cela, c'est très important pour as-sunni, pour la personne de la sunna, afin qu'il soit, c'est-à-dire en toute clairvoyance de sa religion. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma ij'alna min ahli as-sunnati wal jama'ah wa la taj'alna min ahli al-bid'ati wal furqah.